Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir le vieillissement des indicateurs actuariels. Le vieillissement est une notion particulièrement importante en actuariat. Certes qu'il ne s'agit pas de la notion la plus populaire en actuariat, mais il s'agit d'une notion qui n'est pas la moins importante. Et croyez-moi, connaître la notion du vieillissement vous permettra de considérablement améliorer votre façon d'analyser et d'interpréter les indicateurs actuariels tels que le ratio sinus-suprême ou encore le taux de conversion par exemple. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et activer la cloche de notification si cela n'a pas encore été fait. Cela ne représente peut-être pas grand chose pour vous, mais il faut savoir que ça aide considérablement la chaîne à se développer et ça permet également à notre communauté actuarielle de s'agrandir. Il faut comprendre que le vieillissement est avant tout une notion temporelle. De manière globale, la définition la plus simple que je peux donner au vieillissement, c'est tout simplement l'observation de l'évolution de la valeur d'un indicateur actuariel au cours des périodes successives dans le temps. Concrètement, il s'agit de quoi? Il s'agit d'observer la valeur d'un indicateur actuariel à une période t, ensuite de l'observer à t plus 1, t plus 2 et ainsi de suite. Alors, pour pouvoir bien comprendre cette notion, nous allons illustrer le vieillissement d'un indicateur important en actuariat, le ratio sinus-suprême. Et donc, pour cela, on représente un système de deux axes. Un axe vertical qui représente le ratio sinus-suprême et un axe horizontal qui représente les différents instants auxquels on souhaite observer la valeur du ratio sinus-suprême. Alors, dans cette représentation, l'axe horizontal représente ce qu'on appelle les visions. Une vision est tout simplement un instant auquel on décide d'observer un indicateur. Par exemple, ici, les différentes visions sont le 31 décembre 2024, le 31 décembre 2025, le 31 décembre 2026, ainsi de suite jusqu'au 31 décembre 2029. Là, il s'agit bien sûr d'un exemple fictif à but pédagogique. Considérons par exemple un portefeuille d'assurance automobile pour l'année d'exercice 2024. À fin d'année 2024, l'assureur a connaissance de certains sinistres. Parce qu'il faut le dire, généralement en assurance, tous les sinistres ne sont pas déclarés au même moment. Et donc, il se peut que certains sinistres sont déclarés après l'année d'exercice ou encore le montant exact de certains sinistres sont connus après l'année d'exercice. Et donc, en fin d'année 2024, l'assureur a connaissance d'un certain nombre de sinistres et du montant exact de certains d'entre eux et devra estimer la valeur des sinistres dont il n'a pas connaissance du montant exact. Ce faisant, le 31 décembre 2024, il obtient pour cet exercice un ratio sinus-suprême égal à une certaine valeur. Au cours de l'année 2025, il parvient à avoir le montant exact de certains sinistres dont il n'avait pas la valeur exacte en décembre 2024 ou encore lors de l'estimation du ratio sinus-suprême en décembre 2024. Et bien, puisqu'il a la valeur exacte du montant de certains sinistres, il doit donc réestimer son ratio sinus-suprême en vue de remplacer les valeurs estimées par leur valeur exacte. Et bien, il savait que, après remplacement des valeurs qui avaient été estimées en décembre 2024 par leur valeur réelle, le montant total des sinistres devient plus bas que ce qui était prévu. Et donc, en décembre 2025, il obtient un ratio sinus-suprême plus bas. Mais cependant, il y a certains assurés qui n'avaient pas déclaré leur sinistre en 2024. Par exemple, un individu qui a un domicile à Paris, mais qui vit aux États-Unis. Et cependant, au cours de l'année 2024, il avait assuré son domicile chez un assureur français. Au cours de cette année, il y a eu un sinistre, par exemple une inondation ou encore un vol dont il n'était pas au courant. Lors de son retour en France en 2026, il constate qu'il avait été victime d'un sinistre en 2024. Et donc, puisqu'il était couvert d'une assurance pour son domicile cette année-là, il doit donc déclarer le sinistre à son assureur. Une fois qu'il a déclaré le sinistre à son assureur doit donc prendre ça en compte dans le ratio sinistre suprême. Et donc, ce qui fait en sorte que, en fin d'année 2026, le ratio sinistre suprême est appelé à augmenter. Et bien, supposons que en fin d'année 2026 ou encore le 31 décembre 2026, l'assureur a connaissance de l'ensemble des sinistres qui se produisent dans son portefeuille pour l'exercice 2024 et connaît également le montant exact de tous ces sinistres-là. Alors, la valeur calculée du ratio sinus suprême en décembre 2026 est une valeur qui n'est plus appelée à évoluer. Et donc, pour les prochaines années, cette valeur reste constante puisque l'assureur connaît déjà le montant exact de tous les sinistres qui sont produits au cours de l'exercice 2024. Et donc, on dit que le ratio sinus-suprême a atteint sa valeur ultime. Pour un indicateur actuel donné, le niveau ultime, c'est simplement le niveau exact de cet indicateur. Et donc, à partir de la date où le niveau ultime est observé, l'indicateur devient constant indépendamment des visions. Vous voyez donc que observer le ratio sinus-suprême en décembre 2024, bien que c'est la fin de l'année d'exercice, ça ne permet pas d'avoir une valeur exacte de ce ratio. L'année de même lorsqu'on l'observe en décembre 2025. Ça ne permet pas d'avoir une valeur exacte. Par contre, dans notre exemple, pour avoir la valeur exacte du ratio sinus suprême pour l'année d'exercice 2024, il faudrait l'observer en fin décembre 2026. C'est donc ce qu'on appelle le vieillissement des indicateurs.
Et donc, généralement, lorsqu'on travaille avec des indicateurs dont la valeur dépend fortement de la vision auquel on observe, il est donc important de connaître en moyenne à partir de combien de périodes l'indicateur commence à devenir stable. Cela vous permet en effet d'avoir de meilleurs réflexes pour pouvoir interpréter l'indicateur et pour pouvoir anticiper comment est-ce que l'indicateur pourra évoluer dans le futur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo dans les minutes de l'actuariat.